Les gars, aujourd'hui on a pour vous une vidéo super importante. Le truc c'est que pas mal de choses sont en train de se passer sur les graphiques en ce moment et ça a l'air d'échapper à la majorité des gens, ce qui veut dire qu'il pourrait bien se faire avoir par le marché. Je vais donc aujourd'hui vous parler de tout ce qu'il vous faut savoir au plus vite. Je vais vous parler des altcoins, etc. Donc si vous possédez une autre crypto que le Bitcoin, alors vous allez vouloir voir cette vidéo. Si vous êtes intéressé également par les marchés traditionnels, alors je vous parlerai bien sûr de ceci également. Et je vais aussi vous mettre à jour sur mes bots ainsi que sur la compétition de trading avant de clôturer sur ce graphique en plus. Donc combien de temps de bear market nous reste-t-il? Eh bien ceci nous donne des informations à ce sujet important. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, comme vous l'avez vu, hier on n'a rien publié car Chris a un petit peu refroidi et il est d'ailleurs toujours relativement malade. Mais bon, aujourd'hui il est relativement en forme et de toute façon on voit que rien de bien grave ne s'est déroulé depuis la dernière vidéo. On est maintenant légèrement au-dessus de la boîte orange, mais par contre quelque chose de majeur qui s'est produit, c'est qu'on a effectivement pu dépasser ce niveau. On est venu retester la boîte orange sur la baisse et on est maintenant en train de remonter ici. Pour le coup, je dirais que c'est même pas très convaincant et en fait, on dirait bien que sur le peu court terme, on soit en train de former un pattern en double sommet, ce qui est pas... Ouais, bon, on verra bien en tout cas. Le double top est généralement un pattern plutôt bearish, donc lorsqu'on perd cet encolure, on risque de voir davantage de baisse. Mais bon, on va pas se précipiter ici, car comme je vous le disais, la chose la plus importante qui vient de se dérouler, c'est que pour la première fois depuis un bon moment déjà, eh bien, on vient de clôturer une chandelle journalière au-dessus de cette boîte orange. Vous pouvez voir qu'on a en fait un peu tradé au-dessus d'elle à plusieurs reprises, c'est vrai, comme par exemple ici, encore ici et même juste là d'ailleurs. Mais la différence, c'est que cette fois, on a finalement pu clôturer notre chandelle au-dessus de ce niveau, et même deux chandelles d'affilée tant que maintenant au-dessus de ce niveau en particulier, ce qui est plutôt cool. C'est vraiment un bon signe pour le Bitcoin, mais il y a tout de même un élément majeur auquel vous devriez faire attention, et si vous jetez cette fois un œil à ce pattern ici, vous conviendrez qu'il s'agit d'un énorme triangle sur le daily. Encore une fois, je pense d'ailleurs que vous devez déjà le connaître, car on en a pas mal parlé sur la chaîne par le passé, mais pour le coup, vous pouviez voir que on se trouve toujours pas au-dessus de ce fameux groupe de résistance desquels je vous parlais dans les dernières vidéos. On est bien au-dessus de la boîte orange, c'est cool, et même juste au-dessus de cette ligne qui est la moyenne mobile de 50 jours, donc ça fait plaisir, mais celle de 100 jours pour le coup est juste au-dessus de cette ligne orange qui est elle-même bien entendu une résistance assez conséquente. En d'autres termes, je voudrais d'abord voir une clôture au-dessus de cette ligne mauve qui est actuellement sur les 21 230 $. Donc, si vous vouliez prendre une position longue sans prendre trop de risques en même temps, eh bien perso, j'attendrai au moins qu'on puisse repasser au-dessus de ce groupe de résistance. Tout ça va vraiment être difficile à percer, et le truc c'est que je vois pas mal de personnes actuellement sauter dans des positions longues sans trop réfléchir juste là, simplement parce qu'on récupère un peu d'élan haussier, surtout qu'on vient de récupérer les 20 000 $, etc. Mais bref, pour le coup, d'un point de vue technique, ça ne change pas le fait qu'il faudrait tout de même attendre qu'on dépasse ce niveau. C'est vraiment une résistance majeure, et lorsqu'on sera enfin au-dessus de ce point, alors ce sera une autre histoire. Mais d'un point de vue risque-récompense encore une fois, alors j'aurais tendance à préférer attendre que le prix ne repasse au-dessus de ces niveaux en particulier. Maintenant, si ça devait se passer de la sorte, alors ce niveau se trouve juste ici à peu près, donc ouais, oups, attendez 2 secondes. Donc voilà, je pense qu'on risque d'établir une nouvelle zone de consolidation en fait, tout ça pour vous dire ceci. En d'autres termes, si on pouvait dépasser tout ceci, on pourrait bien se faire rejeter vers là, et à ce point on pourrait voir de la consolidation un peu comme ceci, mais si on avait alors une percée au-dessus de ce niveau, alors on pourrait bien voir de la consolidation qui ressemblerait plutôt à ceci, en gros en rebondissant sur certains de ces niveaux, peut-être même les moyennes mobiles ici, etc., et que sais-je. Voilà donc quelque chose qui est probable pour le court terme immédiat, donc soyez prudents à ce niveau, et ne vous faites pas avoir par surprise si vous êtes dans une position. Maintenant, pour ce qui est de notre compétition de trading, qui est déjà en cours, bien voilà à quoi ça ressemble actuellement. Pour le coup, si vous voulez nous rejoindre, alors assurez-vous d'utiliser le lien que vous trouverez ici en haut de la description. Vous aurez par la même occasion jusque 10 000 $ en bonus, et après vous êtes inscrit, vous pourrez donc utiliser ce lien juste là, déposer 50 $ à votre compte de trading, et vous serez simplement parti, et donc les 5 gagnants des pertes et profits ainsi que du volume, donc il y a 10 gagnants au total, eh bien vous aurez la possibilité de rejoindre l'un des meilleurs groupes de trading dans les cryptos, où on va donc rassembler les meilleurs traders du milieu, ainsi que bien sûr vous aurez la possibilité de discuter avec Chris ou même nous-mêmes si vous le souhaitez pour parler de crypto ou quoi que ce soit dont vous ayez envie de discuter. Vous avez donc sous les yeux le top 5 des pertes et profits ainsi que le volume juste là. On a 7 utilisateurs en numéro 1 qui pour le moment est loin devant les autres, mais ouais, les autres places sont toujours largement jouables si vous souhaitez tenter votre chance. Non seulement cet utilisateur est premier sur le volume, mais en plus il est 6e pour la profitabilité il me semble, ouais, ce qui est vraiment impressionnant. En tout cas, j'espère que mes vidéos ont pu en aider certains à faire davantage de profit et même augmenter votre volume. Faites-le moi savoir si c'est le cas. Ici on a une position d'1 million de dollars qui nous donne plus de 1000 $ en profit, c'est plutôt cool. Mais bref, parlons maintenant un petit peu des altcoins. Alors, sur la dominance du Bitcoin, ici on s'attend toujours à ce que ceci ne puisse poursuivre sa montée, c'est le cas actuellement, vous voyez sur l'hebdo que c'est effectivement toujours dans le vert, signifiant que le Bitcoin
Bitcoin est toujours en train de voir de meilleurs résultats que le reste du marché. Et aussi, si vous regardez l'indice des altcoins de ce côté, eh bien, quelque chose de super intéressant à voir, c'est qu'à chaque fois qu'on est remonté vers un niveau plus élevé, comme par ici par exemple, genre ouais, disons 98% qu'on a pu voir sur l'indice, ou même 95%, mais bref, eh bien à chaque fois qu'on est remonté, d'ailleurs le plus on remonte, le plus vite on a tendance à retracer ses gains et qu'on recommence à chuter vers un niveau inférieur, ce qui veut donc dire que durant cette période, le Bitcoin surperforme par rapport au reste du marché. Donc, si maintenant vous regardez un petit peu au cours de l'histoire ici, vous constaterez qu'à chaque fois qu'on est revenu sur un niveau aussi haut, on a rapidement recommencé à chuter, et après ça, le Bitcoin a recommencé à surperformer par rapport au reste du marché, donc des altcoins. Et si on était en haut également, les altcoins ont vu un énorme rallye ici en 2018, au début de l'année, ouais, donc ça a même commencé à la fin de 2017, mais ensuite, une fois qu'on est remonté sur ce niveau, eh bien on a commencé à rechuter plus que rapidement ici. Donc, à chaque fois qu'on s'est retrouvé à ces niveaux supérieurs, on a eu tendance à avoir un retracement conséquent par la suite, et relativement rapidement d'ailleurs, ce qui veut dire donc que le Bitcoin semble prêt à avoir de meilleurs gains que les altcoins durant les quelques prochains mois. Soyez donc au courant de tout ceci pour prendre vos meilleures décisions financières, voilà ce que nous montre ce graphique. Au contraire, par contre, une fois qu'on chute vers ces niveaux, eh bien c'est généralement là que vous devriez recommencer à accumuler des altcoins afin de vous positionner au mieux pour la prochaine saison des altcoins. De toute façon, je vous tiendrai informé de tout ceci prochainement quand les marchés iront mieux, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Sinon, pour les marchés traditionnels, on vient de voir un énorme rallye dernièrement. Depuis ma ligne orange que vous avez ici, ce niveau vraiment quitte ou double qu'il fallait absolument conserver afin de ne pas tomber dans l'inconnu, eh bien ça a tenu le coup et on a récupéré des gains assez impressionnants. Je pense en fait qu'il s'agit de l'un des rallyes les plus fulgurants qu'on ait vu en l'espace de 2 jours. J'aurais même tendance à dire que c'est presque du jamais vu, ce qui est dingue quand on y pense. Je me rappelle pas, en tout cas, d'avoir déjà vu une augmentation de 7% en l'espace de 2 jours seulement, et quoi qu'il en soit, ça fait plaisir à voir. Pour le coup, on est un peu en train de rechuter ici, mais bref, de toute façon, le prochain niveau de résistance pour les marchés traditionnels se trouve juste là à 3850, et le support est lui à 3816 $. Si les marchés traditionnels continuent donc de grimper, alors évidemment, ce sera bon pour nous et les cryptos. De ce côté, on a aussi le 2XY, l'indice du dollar qui est en train de retomber. Comme on le sait, lorsque l'indice rechute, alors les marchés ont tendance à remonter, et si vous pouvez voir qu'on vient de voir un retracement assez important de ce côté sur l'indice du dollar, déjà redescendu de 4% à partir de son sommet. Attention, par contre, ici on se trouve toujours à un niveau qui est historiquement toujours haut sur cet indice, et on pourrait d'ailleurs le voir continuer son ascension, et surtout, ceci en sachant que les taux d'intérêt pourraient continuer à augmenter, donc quoi qu'il en soit, on va garder un œil attentif sur tout ceci. En ce qui concerne mes bots, depuis la dernière fois qu'on s'est laissé, ils ont continué à montrer de belles performances. On a celui-ci par exemple qui s'approche des 13% de profit maintenant, et en gros, tous les bots sont en vert, donc c'est cool. Étant donné qu'on est au-dessus de la ligne orange ici par contre, eh bien la range que j'ai déterminée, qui était donc celle que vous avez juste là, eh bien on dirait qu'elle est maintenant un petit peu dépassée, et si on devait établir donc une nouvelle zone un peu plus stable de trading, il faudra simplement que je mette mes positions à jour. Je devrais sûrement clôturer les bots afin d'ajuster un peu leurs paramètres. Souvenez-vous donc qu'on est en train de trader la latéralisation ici, on profite de cette faible volatilité à la baisse comme à la hausse plutôt que d'attendre que le prochain bull run ne prenne place. On peut encore attendre un moment je pense, et pour le coup je dois dire qu'on s'en est pas mal sorti pour le moment. Je vous montrerai d'ailleurs les prochains niveaux importants de trading au plus vite, mais comme je vous disais, j'aimerais un petit peu voir ce qu'il va advenir de cette situation avant toute chose. Si on parvenait donc à clôturer plus haut que ce niveau, dans ce cas je vais immédiatement établir une nouvelle zone de trading, et je vous le ferai savoir au plus vite ici sur la chaîne. Donc encore une fois, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche au plus vite si vous ne voulez rien rater de tout ceci. Peut-être que les prochains bots ne feront pas autant de profit que ceux-ci, qui sait, peut-être que ce sera le cas, que qu'il en soit, vous verrez tout ceci, et même si le prochain lot ne fait pas grand-chose, et que c'est pas cool en gros, je vous le dirai honnêtement. En fait, si ça marche pas, vous le saurez, mais s'ils font du profit, je vous expliquerai de toute façon comment ça se passe, je vous partagerai tous les paramètres, comme toujours, je vous explique tout de A à Z sur la chaîne. Et une dernière chose que je voulais vous faire savoir, c'est que la dernière fois qu'on a eu un écart aussi important entre le taux d'intérêt réel et le taux d'inflation de base, eh bien ça nous a pris un sacré moment avant de récupérer le contrôle sur toute cette situation. Comme je vous le disais dernièrement, je pense pas qu'on va pouvoir revoir un gros mouvement vers notre précédent all-time high de sitôt, même si ça finira par arriver un jour ou l'autre de toute façon, et spécialement à l'approche de notre fameux halving. D'ailleurs ça me fait penser qu'à l'approche de cet événement je vous tiendrai un peu plus à jour concernant mon trade du halving, mais tant que maintenant je pense qu'on risque juste de latéraliser pendant encore un petit moment, un bon moment en fait. On va voir de gros mouvements, ok, mais ils prendront sûrement place à la hausse comme à la baisse, donc au final on se retrouvera un petit peu au même point dans quelques semaines / mois. Maintenant je pense pas que ça va nous prendre 8 ans non plus pour stabiliser la situation comme ça a pu être le cas ici, ça risque d'arriver plus rapidement que ça, mais ouais, on va peut-être encore être dans le flou pendant 6 mois à 1 an avant qu'on commence à revoir de l'action du côté des cryptos. Comme je le disais, le fait qu'on ne voit pas encore de bull run à l'horizon ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire de l'argent, comme je vous le montre ici tous les jours sur la chaîne, et c'est ce qu'on essaye de faire en profitant de cette latéralisation. On verra donc bien si ça peut durer. Ok les gars, c'est tout ce que je fais pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Chris a vraiment tenu à vous faire parvenir ses infos même s'il est toujours malade, donc merci à lui. Encore une fois, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.